Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Alors comme vous l'avez entendu à la télé, hein, les cinémas vont bientôt rouvrir. Mais si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous me suivez depuis un moment, vous savez que je poste pas tant de critiques que ça sur ma chaîne. Et que donc même quand les cinémas rouvriront le 22 juin, faudra quand même attendre encore un peu avant que je vois un film qui m'intéresse et que j'ai envie de critiquer. Donc même si les cinémas y rouvrent très bientôt, ça ne veut pas dire qu'on aura de nouveau des critiques très bientôt. Et si on ajoute à cela le fait que en attendant je n'ai plus que les réactions à My Little Pony pour faire vivre la chaîne, hein, la vidéo là que j'avais prévue sur Netflix, elle arrive, hein, mais ça prend du temps. Mais étant donné qu'à part ça, les vidéos My Little Pony, ça prend beaucoup de temps à faire, le doublage, le montage et tout, et j'ai une idée, hein, pour que ma chaîne YouTube ne reste pas totalement inactive. J'ai une idée de faire justement, comme vous avez pu le voir dans le titre, des critiques hors série, où je ferai des critiques de films qui ne sont plus au cinéma, qui ne font pas l'actualité, quoi, en gros, et de films que j'ai très envie de critiquer et que je n'avais pas parlé précédemment sur la chaîne. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du film Tunnel. 아, 예, 여보세요? 예. 여기. 아니 터널이 무너져가지고 지금 돌에 깔려 있다니까 사방이 다 돌이에요 지금. 대한민국의 안전이 또다시 무너졌습니다. 사고 대책 부분을 예상하고 있습니다. 타도시에서 자동차 회사 딜러로 근무하는 대책방 김대경입니다. 사람 구하는 데는 대한민국 최고 베테랑입니다. 23, 24. 이 틸러 강부 같은 경우 69일 만에 구조된 바가 있기는 한데 만약에 살아있으면 어쩌시려고요? 미안하지 않으세요? Donc Tunnel est un film coréen, sud-coréen évidemment, qui est sorti au cinéma en 2016, mais en 2017 en France, qui raconte l'histoire donc d'un homme coréen qui allait retrouver sa famille en voiture et qui est passé par un tunnel pour rentrer chez lui. Mais malheureusement, ce tunnel s'est effondré et cet homme se retrouve coincé dans sa voiture sous les débris du tunnel et va devoir attendre pendant un long moment, que les sauveteurs arrivent pour le déboucher, enfin pour le sortir de là, quoi. Donc Tunnel, pour revenir au film, ce film aussi je l'ai mis dans mon top de l'année 2007, c'est que j'ai vraiment adoré ce film, j'ai kiffé ce film. Et c'est un truc aussi que j'adore avec les films coréens, qui je pense pas est spécifique aux films coréens, mais qui se retrouve dans beaucoup de leurs films, c'est que ce film, il brasse plusieurs genres du cinéma. Déjà, comme je l'ai dit, on est dans un film catastrophe, vu que c'est le tunnel qui s'effondre, hein. Ensuite, on est dans un film de survie, puisque le mec, justement, va devoir rester sous les décombres du tunnel à survivre. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi, mais il va devoir survivre par tous les moyens qu'il peut. Je vais vous expliquer. À de rares occasions, c'est à quelques moments du film, c'est aussi une comédie, hein, et ça aussi, je vais vous expliquer un peu plus tard, mais c'est aussi une comédie, ce film. C'est aussi un film de tension, évidemment, parce que pendant que le mec attend sur le tunnel, il y a les sauveteurs derrière qui font tout leur possible pour essayer de le sauver, de prendre des mesures et tout, et donc ça prend du temps, et donc en attendant, il faut qu'il se dépêche, qu'ils aient le plus vite possible pour le délivrer, et donc lui, en attendant, il y a le temps qui s'écoule, et il y a des choses qui se passent, et donc voilà, c'est un film de tension, c'est un film de suspense. Et cinquièmement, c'est aussi un drame. C'est un film qui parle avant tout de l'humain et des émotions, et voilà, quoi, en gros. Et sixièmement, le film est aussi à moitié un huis clos, même aux trois quarts. Le film se passe vraiment, je dirais, 2,5 et demi entièrement du côté du mec sur le tunnel. Donc c'est le mec qui est coincé dans sa voiture sous les décombres. Donc on pourrait dire que c'est presque un huis clos, quoi. Donc le film brasse 6 genres du cinéma différents et les tient parfaitement en 2 heures, hein. En 2 heures, il arrive parfaitement à tous les prendre, à tous les exécuter, et c'est fait vraiment d'une très bonne manière. Bon, le côté catastrophe du film, à mon avis, j'ai pas besoin de vous le préciser, hein. Rien que vous verrez le film, on voit vraiment l'ampleur de ce qui s'est passé. Il y a pas besoin d'expliquer, en fait, il y a juste à voir les images pour comprendre vraiment que ouais, c'est du lourd, c'est vraiment grave ce qui s'est passé, quoi. Donc vraiment le côté catastrophe, il marche vraiment bien, il est vraiment appuyé, donc ça marque vraiment, quoi.
Le côté huis clos et survie dans le film, ça marche très bien aussi. Même si le côté huis clos du film, il évolue un petit peu au cours du temps. Là, pour le coup, je vous spoilerai pas, mais ça évolue un peu, même s'il reste un peu. Mais ce qui va surtout marcher, c'est le côté survie. Waouh. Voilà, donc comme je disais avant de m'arracher les poumons, le côté survie, je trouve que dans ce film, il marche très bien, mais aussi il est beaucoup plus appuyé, et beaucoup plus, comment dire, je sais pas, marquant ou fort que dans des films comme Seul au monde avec Tom Hanks ou Seul sur Mars avec Matt Damon. Parce que là, dans ce film, ce mec, dans sa voiture, tout ce qu'il a comme nourriture pour tenir plusieurs semaines, bah, c'est 2 bouteilles d'eau. Et des bouteilles d'eau, c'est des petites bouteilles d'eau, quoi, de 50 centilitres, voilà, comme ça. Un gâteau à la crème, qui était à la base pour l'anniversaire de sa fille, et des croquettes pour chien. Et c'est démerde-toi avec ça pendant 2 semaines. Et contrairement à justement Seul au monde avec Tom Hanks où le gars, tu vois, il pouvait un petit peu, il était sur une île, quoi, donc il pouvait un petit peu pêcher, chasser des animaux et tout, ou comme dans Seul sur Mars où il pouvait cultiver, créer de la nourriture, où il avait déjà des provisions. Et ben là, le mec, il est, déjà, il est enfermé dans sa voiture, donc il y a 0 animal, enfin 0 animaux. Il n'a pas les ressources pour créer de nouvelles nourritures, hein, que ce soit végétale ou animale, et même s'il les avait, bah, il est coincé dans sa voiture et il peut pas. Donc tout ce que le mec est là, c'est 2 bouteilles d'eau, un gâteau à la crème, enfermé dans sa voiture, et débrouille-toi avec ça pendant 2 semaines. Et ça, c'est accentué aussi avec le fait que, coincé sous les débris de ce tunnel, et c'est pas la joie, c'est pas très calme tous les jours, hein, tout en plus que on se dit aussi que si jamais le mec il se passe un problème, ou si jamais il fait une bourde, genre s'il renverse sans le faire exprès sa bouteille, ou s'il fait tomber son gâteau, et c'est fini, c'est mort, il peut plus faire de. Il peut pas créer de la nouvelle nourriture, il n'a pas d'autre chose, donc s'il y a un petit problème et qu'il fait un mauvais geste et qu'il gâche sa nourriture, c'est fini, terminé. Et donc du coup c'est pour ça que dans tout le film, moi il y avait vraiment un côté comme ça, d'autant plus que à peu près 30 minutes du film, il y a une petite semi-révélation, quoi, mais bon, je vais vous le dire quand même, puisque je vais aussi en parler dans le film, c'est pas un gros spoiler, hein, on l'apprend assez vite dans le film. C'est qu'en fait, le mec, il n'était pas tout seul sous le tunnel lorsqu'il s'est écroulé, il y avait également une deuxième personne qui était dans le tunnel quand il s'est écroulé, c'est une femme, et son chien, justement. C'est pour ça qu'il y a les croquettes pour chien. Et donc, justement, il y a un moment dans le film, il y a une scène vraiment assez, comme je disais, assez quoi. C'est le moment, justement, où tu vois le mec, justement, il a juste un gâteau à la crème et 2 bouteilles d'eau pas très remplies, et il doit se les rationner comme ça pendant 2 semaines. Et puis là arrive une nouvelle personne, une femme justement, et qui dit « Ah, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez pas un petit peu un bout de gâteau, est-ce que vous auriez pas un petit peu d'eau ?» Donc des fois, donc quand il entend ça, le mec fait un, après la meuf elle dit « Ah, s'il vous plaît, vous pourriez pas donner un petit peu d'eau à mon chien et tout ?» Donc là il fait un comme ça. C'est un côté un petit peu comique, mais aussi un petit peu... je saurais pas comment dire, c'est vraiment on peut dire, c'est un petit peu le côté humain du film, parce que justement, là, c'est le moment où justement l'humanité du personnage est mise en question, et mise à l'épreuve, parce que justement, il a très peu d'eau qu'il doit rationner, et justement, il doit rationner pour tenir plusieurs jours, sauf qu'il y a une autre personne, et justement, il se dit, ah mais est-ce que je dois lui donner, est-ce que je dois continuer à lui donner de l'eau, en plus il y a son chien aussi, donc voilà, donc c'est vraiment un film qui va le challenger en tant qu'être humain, quoi, et donc c'est bien fait, c'est très intéressant. Sinon il y a une autre scène comme ça aussi qui met un petit peu à l'épreuve son humanité, on va dire, je vous spoil un petit peu, c'est pas très grave, c'est le moment où le personnage manque d'eau, n'a plus d'eau, quoi, et donc du coup doit boire son urine. Voilà. C'est un petit peu le moment aussi où on le met à l'épreuve en tant qu'humain, parce que dans le film, c'est montré un petit peu boire son urine, c'est un petit peu comme, je sais pas, perdre un petit peu quelque chose, ou, je sais pas, genre transgresser les lois de la nature, je sais pas trop, mais c'est vraiment montré comme je sais pas, comme un passage, comme une étape. Je vous dis pas s'il le fait ou pas, mais voilà, ça le met à l'épreuve, c'est très intéressant, c'est bien fait, quoi. Voilà, donc tout le côté humain, ça marche très bien, c'est... évidemment, les humains, enfin, les personnages du film, ils marchent très bien aussi, la femme du personnage principal, parce qu'on la voit, elle joue très bien, elle est très bien. L'un des sauveteurs principaux qui essaie de le sauver aussi, il joue très bien, et l'acteur principal aussi, sur lequel repose tout le film, hein, le personnage avec qui on passe le plus de temps aussi,
il est très bon, hein, bon, j'ai pas trouvé non plus que c'était excellent et incroyable, mais il jouait vraiment, il jouait très bien, il jouait vraiment bien pour le coup. Donc voilà quoi, au niveau du casting des acteurs, tout marche très bien, les acteurs, les actrices, c'est très bien dans ce film. Donc j'ai parlé du côté catastrophe, du côté survie, du côté humain. Donc le dernier truc à parler, c'est du côté comédie, enfin comique. Tu vois, il y a de l'humour aussi dans le film et c'est assez particulier. Pas particulier parce que c'est un humour bizarre, au contraire c'est très drôle, mais parce que c'est justement c'est une signification. Enfin, l'humour dans le film, c'est pas un humour qu'on a ajouté dans un gros film catastrophe pour un petit peu remplir le quota d'un blockbuster. C'est vraiment de l'humour qui est là en gros, pour vous le dire tout de suite, c'est pour critiquer le gouvernement coréen. Du Sud, hein, encore une fois du Sud, hein, parce que depuis un moment, il y a souvent les films coréens, il y a un petit peu une sorte de tendance justement à critiquer un petit peu leur gouvernement, leurs défailles, les répercussions sur les gens. Pour vous le dire, j'avais oublié, mais le tunnel qui s'effondre sur le gars, quoi, et quand il entre, il y a un panneau en haut du tunnel, et en gros, il y a écrit, si je me souviens bien, travail, bonheur et sécurité, quoi, si je me souviens bien, sur le tunnel qui s'effondre. Voilà quoi, ça résume très bien tout le propos du film. Et je me souviens aussi du film The Host de Bong Joon-ho, qui lui aussi avait envie justement c'était un petit peu son envie aussi de critiquer le gouvernement coréen, sauf que dans ce film c'était un petit peu plus subtil, alors que là dans Tunnel c'est plus explicite, c'est plus grand public, donc ça risquerait donc ça pourrait vous plaire plus facilement que contrairement à The Host. Donc les blagues, ça concerne essentiellement les journalistes et les politiques, justement, c'est pour critiquer un petit peu leur réaction et leur inaction face à tout ce qui se passe. Je ne vous parle pas de ce qu'ils font, je ne vous parle pas de l'humour, sinon ça va vous gâcher l'humour, parce que pour le coup ça marche très bien, c'est très drôle, donc ça je vais pas vous le gâcher, mais ça marche très bien, et aussi en tant que... c'est drôle, et aussi en tant que critique du gouvernement coréen, ça marche plutôt bien, quoi, voilà, c'est critiquer un gouvernement par l'humour, c'est bien fait dans ce film, quoi, voilà. Et voilà, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur le film Tunnel. C'était un très bon film catastrophe, survie, avec de très bons acteurs, de bon humour aussi, un très bon film tout court, quoi. Pour ceux qui voudraient le voir, le film est sorti au cinéma, donc il est disponible en DVD, hein, je l'ai en DVD chez moi, pour ceux qui le veulent, hein, voilà, il n'y aura pas besoin de téléchargement, d'aller dans des coins obscurs, il est disponible si ça vous intéresse, et je vous conseille grandement de le voir, parce que c'était vraiment un très très bon film, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et pour ceux qui se demanderont, je pense que je vais continuer un petit peu ces critiques hors série, hein, notamment dans les moments de la chaîne où j'aurai pas grand chose à faire, ou si il y a des moments dans cette année où j'aurai pas de film à critiquer qui m'intéresse pas, où j'aurai pas de vidéo My Little Pony à faire, je pourrais faire ce genre de critique hors série pour maintenir un petit peu la chaîne éveillée, quoi. Parce qu'en plus il y a d'autres films auxquels je pense, dont j'ai envie de parler, notamment un autre film coréen. Donc ça va continuer, je pourrais continuer, non, ça va totalement continuer, quoi, voilà. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, hein. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous, oula il y a du soleil, et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!